J'adore ces petites jingles. Moi aussi. Pour parler des chats, alors vous le savez, les chats sont des créatures fantastiques. Je pense que je ne vous l'apprends pas. Et évidemment, ils ont toutes sortes de légendes tout autour du monde. Et la dernière fois, en fait, vraiment, je vous l'avais dit, on parlait d'exorcisme, on parlait d'Onmyoji. On a rencontré un Onmyoji dans le manga, j'étais très contente, je me dis, tout se connecte, c'est merveilleux. Et donc là, voilà, même vibe aujourd'hui, mais du coup, avec des yokai en forme de chat. On va parler tout d'abord du Bakeneko. Bake, faut savoir que ça veut dire plusieurs choses. En fait, ça peut être à la fois un monstre, à la fois un fantôme, car Obake, c'est le fantôme, et le Bakemono, c'est le monstre. Donc, c'est une espèce de créature fantomatique et mystique à l'apparence d'un chat. Et c'est pas pour rien, puisqu'en fait, avant, souvent, les Bakeneko, c'était des chats. Donc là, vous avez un exemple de chat qu'on reverra après, puisque je vous expliquerai pourquoi il est particulièrement vilain. Ouais, il a vilain, c'est un peu méchant, j'allais dire effrayant, parce que vilain, on dirait qu'il a fait exprès d'être moche. Alors que non, enfin... Voilà. En tout cas, il faut savoir que les Bakeneko, souvent, s'ils deviennent vilains, pour reprendre les termes de ce cher Ken Bogard, c'est parce qu'ils ont parfois été maltraités et du coup, ils deviennent des Bakeneko par vengeance. On leur attribue toutes sortes de pouvoirs, comme celui de, attention, prendre l'apparence des hommes, comme notre cher Tatali le fait bien avec Takeru, ou de toute autre créature d'ailleurs au passage. Et ça tombe bien aussi par rapport à son nom, puisque Bakeru, le terme Bakeru veut dire transformer. Donc les Bakeneko, c'est pas que Bakemono. Enfin, c'est vraiment un terme extrêmement bien choisi par rapport à la créature. Et il a donc toutes sortes d'attributs. Il peut supposément marcher sur deux pattes et il peut paraître, comme on l'a vu, complètement fou en dansant avec une serviette sur la tête. C'est une représentation que vous avez vue qui vient du Buson Yokai Emaki. Mais il aurait aussi, et là je trouvais ça un peu cringe, des pouvoirs de nécromancie et il pourrait contrôler des cadavres de toutes sortes d'êtres vivants, mais qui du coup sont morts. Hein. Vous avez compris, ils ne sont plus vivants. Un chat nécromancien? Ouais, mais le Bakeneko on aurait peut pas jouer cette ça dans capacité. FF14. Non, ils n'ont pas eu l'idée encore. C'est Mais pas possible. J'allais dire un chat nécromancien, mais bon. Oh, Allez, c'est tout pour moi. Je vais y aller, je crois. Incroyable, incroyable. On valide toutes les blagues de Ludivine. Bon, moi personnellement, je valide tout. Hein. J'avais prévenu l'équipe que j'étais très fatiguée. Je vous présente à tous mes continue excuses. continue comme ça, ça sort très très bien. Les 10 sur 10 continuent sur mon chat, sache-le. Voilà, comme ça, tu es au courant. En tout cas, si on considère que les Bakeneko, c'est un peu une espèce de grande catégorie comme ça, des chats yokai, des chats légendaires, il y a d'autres créatures félines qui existent et qui sont populaires au sein du folklore japonais, comme le Nekomata, qui serait... Alors, il y a plein de sources différentes. Il y a le Bakeneko, il y a le Nekomata, et il y a le Nekomata fait partie des Bakeneko. Donc, et vu qu'il y a plusieurs sources, je vous parle un peu des deux. Ok, c'est quoi le Nekomata? Le Nekomata, alors déjà, il est différent du Bakeneko classique pour la simple et bonne raison qu'il y a un aspect physique qui les distingue. C'est que le Nekomata possède une queue fendue en deux. Oh, Voilà, et en fait, pour le coup, Tatari a une queue normale. c'est un Donc bijou, vraiment un quoi. Bakeneko. C'est un bijou. Oui, effectivement, en un sens, on peut dire ça. Faut savoir que le Nekomata, il est un peu considéré comme la version sauvage, la version un peu plus dark finalement du Bakeneko. Il peut vivre dans les montagnes, comme il peut être un chat domestiqué qui devient plus tard un Nekomata. Ils ont les mêmes pouvoirs que les Bakeneko, globalement. Mais comme je vous l'ai dit, voilà, ils sont plus sombres et plus malveillants. C'est un peu le berserk, si tu veux, la version diabolique du Bakeneko. On peut retrouver d'ailleurs des Bakeneko spécifiquement dans plein d'œuvres, dans plein de mangas, dans plein de séries. Je vous en cite comme ça un petit peu d'affilée, mais il y a dans Blue Exorcist, dans Naruto, dans Shaman King, dans Fire Force et Ranma 1,5 aussi, oui, sachez-le. Et même dans le manga Mao. Alors dans Mao, c'est pas un Nekomata, c'est plutôt un Bakeneko, car il y a un personnage qui s'appelle Byoki et c'est un chat à 7 queues. Donc, si vous allez chercher vos petits tomes, vous allez pouvoir vérifier ça. Et donc, si on sort de ce côté très sombre quand même des créatures un petit peu félines, on va passer du côté de la lumière avec le Manekineko. C'est le chat qui invite, qui est représenté par ici. J'ai ramené un petit Manekineko. on a plein. Ouais, j'en ai plusieurs chez moi. J'attends la bonne fortune, hein, c'est terrible. Elle n'arrive pas. Donc ça apporte prospérité, fortune au commerce de manière générale. Et en fait, sa légende a plusieurs sources différentes, mais l'une d'entre elles, que j'aime bien, raconte qu'un soir, un chat aurait guidé un daimyo de l'époque Edo vers le temple Gotokuji, juste au moment où un orage allait éclater et donc lui a sauvé la vie. Par la suite, Neotaka, le daimyo, pour remercier le chat, devient mécène du temple. Et c'est à partir de là, en fait, qu'on a vu apparaître du coup les petites effigies
s'agit des Manekineko en hommage à ce chat. Et si jamais ça vous intéresse un petit peu, voilà, les Manekineko, sachez qu'il y a le jour officiel du Manekineko au Japon. C'est le 29 septembre. Et au Japon, du coup, il y a des villes qui font toutes sortes de célébrations, de manifestations, entre autres à Seto et à Shimabara. Voilà. Et vous, votre légende préférée, c'est laquelle? Ah, ma légende de chat préférée au Japon, je sais pas, mais j'adore les Manekineko aussi. Mais on veut rencontrer des Manekineko. Ouais, on veut en rencontrer. Par contre, l'aspect fortune, ça marche pas. Ouais, vu Ouais. tout ce que tu as fait tomber depuis tout à l'heure, je crois que... En plus, la plupart sont changés en tirelire. Jette C'est celui-là. ça. C'est Et en vrai. fait, ils absorbent ma fortune. Mais moi, je veux bien tout faire tomber. Si je gagne beaucoup d'argent, ça ne me gêne pas. La bonne fortune. Après, la prospérité, ça peut aussi être autre chose. Mais peut-être le fait d'être, par exemple, tout bêtement, toujours en vie. Alors que je fais tomber plein de choses et que peut-être je suis très maladroite et peut-être j'aurais dû mourir 20 fois. Mais en fait, grâce à mon Manekineko, ça va. Ce que je trouve ouf, c'est que quand tu regardes un peu les représentations des chats d'époque, c'est souvent des monstres, des trucs un peu on veut pas trop y toucher. Et aujourd'hui, le chat au Japon, c'est tout ce qu'il y a de plus mignon possible, imaginable. Et Oui. toutes les mascottes de chats, c'est des mascottes mignonnes. Et la mascotte la plus populaire du monde, Hello Kitty, c'est un chat, Oui. etc. Et c'est japonais. C'est vrai. Et tout. Et c'est ouf à quel point la représentation même du chat a changé au fur et à mesure des époques. Probablement dû à comment est-ce que les chats s'intègrent aussi au milieu de la société. Mais Et le fait qu'on a élevé des races aussi, parce que Ouais. les chats, si tu regardes 200 ans en arrière, ils ne ressemblaient pas à nos chats aujourd'hui. Ouais. On les a quand même très sélectionnés, orientés vers le côté Ouais. mignon. On regarde les chats du Japon, qui souvent ont des traits, d'ailleurs, qui sont propres Des au Japon. petites queues. Des petites queues. Mais il voilà, y a une légende aussi, enfin, j'ai qui vu correspondent que à leur goût. les chats au Japon, en fait, les gens leur coupaient la queue parce qu'en fait, par rapport à la légende du Bakeneko, plus la queue était longue et plus en fait, il avait des pouvoirs et donc il pouvait être dangereux, tu vois. Donc en fait, ils coupaient, apparemment, vraiment, il y a des gens, ils coupaient les queues des chats en mode, c'est bon, sa queue est toute petite, il se passera rien et il ne deviendra pas un Bakeneko. Il y avait vraiment cette angoisse, tu vois, de la superstition et vraiment, genre, apparemment, il y a une période, ils tuaient les chats, genre en mode, je l'ai entendu parler. Donc tu vois, les lolcats de vidéos de chats où ils font mais il a dit oui, le chat il a fait oui, genre il fait un miaulement bizarre, les gens Le vont faire, cat, il les a parlé, nyan-cats. on va le Oh tuer. là là, ouais, j'avoue, on en parlera un peu aussi dans ma chronique Mais oui. de tous ces différents chats, les chats les plus appréciés d'ailleurs du Japon aujourd'hui, mais ouais. Vous pouvez les queues des chats, s'il vous plaît. Mais je crois que c'est plus possible, hein, ça, faut arrêter. Mais tu vas voir, ils ont trouvé la parade, les Japonais. Moi, Oh, c'est les décidément. munchkins. Tu vois, il y a beaucoup de munchkins au Japon. Oui. Les munchkins, c'est les chats qui sont tout petits, qui ont des... Des Alors, c'est- petites pattes en fait, des ils ont petites des pattes, petites ouais. pattes. Ouais. C'est vrai que et c'est bon, mignon. pareil, c'est une anomalie génétique qu'on a N'est-ce pas entretenue parce qu'on s'est dit, oh, c'est trop mignon. Voilà. Mais bon, mais c'est mignon, c'est tout. Tu survivras pas dans la nature. Ah mais... oui, non. Ah oui, non, c'est pas ça, fait pour ça, survivre non. à côté des Nekomata. Mais après, les chats japonais ne doivent pas beaucoup sortir, donc bon, en ville, comme nous. Les autres sortent pas beaucoup. Voilà. Hmm. c'est- enfin, Dans ça les, sert dans les à- quartiers, point. dans les quartiers, ça va. Dans les petits quartiers de Tokyo. Tu vois, le chat de Mitsu, par exemple, c'est il vrai. vit. Mais ça il dépend vit à vraiment des l'extérieur. chats. Il y a des gens, ils veulent que leur chat ne sorte jamais. Je pense qu'ils ont payé très cher leur chat, ils veulent pas qu'il sorte peut-être. Mais après, il y a des chats comme celui de Mitsu, effectivement, qu'on le voit dans plein de petites vidéos si on suit ses réseaux sociaux. Il fait sa petite vie tranquille, son chat, il est pépère. Il est Ah. tranquille. Ça dépend vraiment. Moi, j'ai ouais. jamais vu de chat effectivement au Japon, mais d'un côté, j'ai Ah quasiment ouais jamais vu de chat à Paris non plus. Ah À ouais Paris, en j'en ai province, jamais vu, oui. mais Ah À ouais. en fait, Paris même, dans les quartiers résidentiels Oui, à voilà. Tokyo, par contre, ouais, Ouais. des chats, il y en a, Il il y en a un peu partout. hein. Si dans des boutiques, qui dorment dans la boutique, et tu fais Ah oui, on fait ah c'est trop mignon. Un chat, j'en ai sauvé un jour à Tokyo. Ouais, il était bloqué sous le barreau d'une voie de chemin de fer. Et il miaulait, il miaulait, il miaulait, il miaulait. Et il était bloqué là et on n'avait pas récupéré avec une petite dame du quartier. On est allé ressortir le chat. Et Incroyable. il est parti, il s'est enfui et la dame ensuite après, elle l'a recueilli, elle l'a nourri et tout. Oh mais c'est trop Et on mignon. l'entendait miauler de l'autre bout du quartier. C'était horrible. C'est incroyable. bravo. Bah, merci, et bien bravo pour le C'est chat. un héros que nous avons. Mais oui. recruté. Après, franchement, il aurait pu se sauver tout seul. Il est vraiment un peu con. Mais il avait tellement peur de là où il se retrouvait. Il avait pas pied, il avait rien. Il n'arrivait pas à s'agripper. Il était tombé un peu dans un trou. Ouais, bah, voilà. Les chats, c'est pas forcément toujours malin. Peut-être que ça Ça, deviendrait ça, un ça, Bakeneko. ça, c'est une règle. Ça, c'est une règle. Ouais, le Bakaneko. Le Bakaneko. Pour la private joke, baka, ça veut dire bête. C'est Au lieu de ça. baquer, ce serait un bakaneko. Mais du coup, je ne sais pas qui l'ira hanter.